Bienvenue sur... Comme les chats, je fais ma toilette. Les stray cats, les chats dégueulasses dans les ruelles. Bon, enfin bref. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification. Alors je voulais remercier Rudolph, donc Rudolph qui est la reine du Père Noël, parce que Rudolph m'a envoyé un 555E. Donc Rodolphe, écoute, je sais pas quoi te dire, à part merci pour cette extrême motivation, que je t'aime, toi et toute ta famille, que tu as le remerciement de toute la famille, de tout le monde. Et que je me dis que je ne mérite pas autant, mais en tout cas Rodolphe, je te remercie, je te garde dans mon cœur à tout jamais. Tu es un peu la personne qui... Enfin bon bref, en tout cas merci, en tout cas c'est super cool. Et puis voilà, alors pour les PayPal, les Bitcoins et tout ça, les amis... moi, ce que je préférais, c'est que tout le monde m'envoie des petites sommes en fait. Quand vous voyez une vidéo et qu'une vidéo, elle vous fait kiffer ou que vous aimez ça, vous m'envoyez 1, 2, 3, 4 euros de PayPal, voilà, enfin ce que vous avez quoi. Même 1 ou 2 euros, ça me suffit largement. Et ouais, parce que vous n'allez pas vous faire porter par tout le monde quoi. Je veux dire par l'élite. Ce que je veux dire, il n'y en a pas un qui peut me cracher 600 boules pour tout le monde quoi. Donc c'est pas juste et c'est pas cool. En tout cas, Rodolphe. Je sais pas quoi dire, bon enfin ça me fait super plaisir, donc merci, et sache de toute façon que... Enfin déjà je pense que les personnes qui envoient des générosités comme ça, ce sont des gens qui ont compris des choses depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, et qui savent faire, enfin qui connaissent la loi d'attraction et tout ça. Mais en tout cas Rodolphe, voilà, bon écoute, merci, je ne vais pas le répéter 5000 fois, mais ça m'a fait extrêmement plaisir, voilà, ça me fait extrêmement plaisir Rodolphe. Rudolph. Donc ça c'est fait, et puis tous les autres aussi bien entendu, tous les autres, non c'est parce que bon le 555 voilà c'était majestueux, je pense que c'était majestueux, donc voilà. Ça deviendra la normalité dans quelques temps, mais en tout cas c'était une grande première. Donc voilà, du Cantal, de la Bretagne, donc voilà, un gros bisou à tout le Cantal et à toute la Bretagne. Ok, ça c'est fait. Ah oui, deuxièmement, hier j'étais sur Instagram à répondre à toutes les questions. Alors j'ai appris une leçon hier soir, c'est que quand je suis en train de faire des guidances comme ça pour répondre à tout le monde en vrac et que j'ai 100 questions, j'ai remarqué que les 50 premières questions, tout se passe bien. Je réponds aux questions, tout se passe bien, merci Jay, super, t'assures, ouais c'est exactement ça, incroyable, mais dis-moi il n'y a pas ça, ouais. Et après, le temps passe. On arrive à 11h, minuit, 1h, 2h du matin, 2h30 du matin. Et là, je commence à dire n'importe quoi. Là, je commence à parler. Je suis en train de dire alors il y a ça, ça, ça. Et puis l'autre qui va me dire non, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Ou alors non, mais il y a le bélier qui revient et qui va remplacer le cancer. Non, pas du tout. En fait, le bélier, il est homosexuel et le cancer s'est suicidé. Ou alors je sors un truc genre bon voilà, alors si tu vas aller dans cette voie professionnelle et tout machin. Ouais, mais non, mais j'ai jamais voulu aller dans cette voie professionnelle. Donc arrivé à une certaine heure de la nuit, j'ai compris qu'il fallait que je m'arrête là et que les guides, en fait, ils étaient partis se coucher depuis bien longtemps. Il y avait que moi qui continuait à être là, à tirer les cartes et à vouloir donner des réponses à tout le monde. Donc je m'excuse pour les derniers avec qui je suis passé, avec qui j'ai raconté un peu n'importe quoi. Heureusement, je sais que vous me l'avez pardonné parce que j'ai vu vos commentaires, vos messages de ce matin. Mais voilà, ça me permet de savoir où sont mes limites et à un moment, voilà, il faut que je dise stop, quoi. Donc voilà, mais ça me fait super plaisir de vous retrouver sur Instagram. Encore une fois, je vous le répète, les questions sur Instagram sont gratuites pour le moment. Enfin, c'est pas des consultations privées sur Instagram. Sur Instagram, vous venez, vous me posez vos questions et je vous réponds. Et moi, en fait, ça m'entraîne, je tire les cartes, je vous rencontre. Enfin voilà, c'est ce qui me permet de, quand j'ai pas envie de faire une vidéo, je me retrouve sur Instagram et je vais voir les personnes en particulier qui ont des problèmes ou des questions importantes et je réponds à ça. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'être un peu sur le terrain, en profondeur. Ça me permet d'apprendre, ça me permet de faire des tas de choses. Voilà. Donc ça c'est fait, ça me permet de discuter avec vous parce que du coup je parle avec des gens qui sont dans des domaines extrêmement variés, colorés et disparates et c'est vraiment incroyable toute cette connaissance. Des fois il y en a, ils me blastent avec leurs connaissances, ils me montrent des trucs, il y en a, ils sont en train de préparer des jeux de tarot, ils sont en train de faire des aquarelles et tout ça, ils sont en train de me faire voir leur travail, enfin c'est des trucs de ouf, enfin c'est formidable. En tout cas ne lâchez pas, continuez parce que je pense que vous faites vraiment un travail extraordinaire et quand votre travail il est fini,
Quand vous êtes des guides de la lumière, que vous faites un travail, n'hésitez pas à m'envoyer une copie ou alors des photos de votre travail et je vous présente sur 5 Star Tarot, je vous mets en l'air. Bon, pour l'instant, il y a 6000 abonnés, mais quand il y en aura 1 million et que je suis là, je vous dis, regardez ce qu'un tel fait, un tel il fait et tout ça. On est là, on s'entraide, hein, bien entendu. Et puis Rudolf, Rudolf, si je peux faire un truc pour toi, n'hésite pas. Bon, quoique ça a l'air d'être une personne discrète, hein, mais en tout cas, si je peux faire un truc pour toi, n'hésite pas. Hein. Je suis ton obligé vitam aeternam, quoi. Ok, voilà. Enfin, je suis l'obligé de tout le monde, hein, même ceux qui m'envoient des PayPal de 2 €, je suis votre obligé aeternam aussi. Hein. Et même ceux qui m'envoient rien du tout. Hein. Ceux qui m'envoient juste des cœurs, des bisous, qui m'aiment et qui sont en vie, je suis votre obligé aeternam aussi. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est fait, ça c'était pour le... Donc voilà. Donc je vois que, tu vois, je touche du bois, ça marche. Hein. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'était fait, l'abonnement, le pouce, machin. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo flamme jumelle épisode... Ah oui, alors ma voix elle est toujours, comme j'ai toujours le cerveau englué de morve, donc elle est toujours un peu machin. Donc voilà, j'ai beau être alcalin, j'ai beau méditer, j'ai beau être vegan, j'ai beau machin, quand le rhume vous attrape, le rhume vous attrape. Hein. Et voilà, mais je pense que c'est parce qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent et des fois, c'est aussi au niveau du mental. Vous savez, quand on est affaibli un peu mentalement, eh ben, les microbes y rentrent, hein, bien entendu. Hein. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo Flamme Jumelle épisode 2. Alors, pour ceux qui veulent voir l'épisode 1, vous allez dans les vidéos et puis vous regardez en fait l'épisode 1 des Flammes Jumelles. Mais bon, c'est déjà passé. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire l'épisode 2. Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour vous faire l'épisode 2? Bon, tout simplement parce que aussi j'ai eu des retours me demandant de faire un épisode 2. Donc là, je vous fais un épisode 2. Et surtout parce que c'est le moment propice pour faire un épisode 2 parce qu'on est en train de passer, on est dans le portail du lion en ce moment et je pense que c'est super intéressant au niveau des énergies des flammes jumelles de faire un tirage flamme jumelle quand on est dans les énergies du portail du lion. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le portail du lion, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais renseignez-vous là-dessus. Et puis donc voilà, ce sera l'épisode 2 des flammes jumelles. On va voir comment l'énergie a évolué et tout ça. Et puis voilà, et puis voilà, ben c'est parti, je vais envoyer la guidance. Je vais le faire avec le, avec le Malone et le Ryuk Tarot. Ça, ce sera pour le Chaser, donc ce sera pour la féminité sacrée, ce sera pour la polarité consciente, enfin celle qui drive la relation, vous m'avez compris, c'est-à-dire, je pense, une majorité de vous. Et je vais utiliser le Light and Seers Tarot, le tarot des remords et des pleurs pour notre ami le masculin, donc le masculin sacré, que votre masculin sacré soit un homme ou une femme, parce que bien entendu, ou les deux, parce que bien entendu, il n'y a pas de spécifique de genre dans les flammes jumelles, bien entendu, tout est question d'énergie. Donc je vais utiliser le tarot des remords et des pleurs pour le divin masculin, ça c'est parce que ça lui correspond très bien en fait. Et puis on va voir où est-ce qu'il en est notre divin masculin. Alors, j'aimerais faire quelques précisions sur les tirages flammes jumelles parce que y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions là-dessus et je vois aussi qu'il y a énormément de chaînes qui font des tirages flammes jumelles et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ces gens, les mecs se font en une soirée ce que moi je dois me faire en 10 vidéos. Alors, et c'est très bien, c'est très bien. Je ne suis pas là pour critiquer ces chaînes, mais juste pour vous... Je voudrais vous faire prendre conscience de quelque chose. Pas une mise en garde vraiment, mais vous faire prendre conscience de quelque chose. Alors, tout simplement, sachez que ceux qui ne font que regarder ces vidéos flammes jumelles, toutes ces vidéos flammes jumelles, sachez que, ou alors ceux qui me disent tout le temps, je suis dans l'attente, j'attends qu'il revienne, j'attends que Jay, j'attends qu'il se réveille, sachez que ça n'arrivera jamais. Parce que l'attente, le fait d'attendre, le fait de ne pas se mettre dans son chemin de vie, c'est énergétiquement, c'est vraiment en fait ce qui repousse le masculin sacré à son plus haut niveau en fait. Et c'est vraiment au niveau énergétique ce qu'il y a de pire à faire. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois quand vous m'envoyez des trucs en me disant j'attends qu'il revienne, j'attends qu'il décide, j'attends qu'il se réveille, je vous envoie toujours un petit mot avec une fleur en vous disant no waiting please. Parce que ça c'est très important énergétiquement. Il ne faut jamais attendre son masculin sacré. Plus vous attendez, plus il se barre, tout simplement. Alors forcément, il va penser à vous. Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mais j'ai l'impression qu'il me regarde sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il est ceci, j'ai l'impression qu'il est cela. »
Bien évidemment, cette personne va toujours vous observer, bien évidemment, cette personne sera toujours en contact énergétiquement avec vous. Mais ceci n'est pas du commitment, ceci n'est pas de la fidélité, ceci n'est pas de l'amour. C'est juste parce qu'en fait, le masculin sacré, c'est la polarité non consciente de l'univers. Et le masculin sacré ne se rend pas compte qu'il est profondément attaché avec vous. Ce n'est pas qu'en fait le masculin sacré est profondément attaché avec vous, c'est que le masculin sacré, c'est vous. Le masculin sacré, c'est vous. En fait, comme disait Aristote, un couple de flammes jumelles, à la différenciation des âmes sœurs ou de tous les autres couples, c'est une âme dans deux corps. C'est une âme dans deux corps séparés, liés avec un contrat. Mais c'est une âme dans deux corps, c'est-à-dire que vous êtes votre flamme jumelle. Vous êtes votre flamme jumelle. Et tant que vous verrez en fait votre flamme jumelle comme une entité séparée à vous, il y aura toujours une dualité qui va se faire. Donc, qui dualité, qui dit violence dit guerre, qui dit guerre dit séparation et conflit, bien entendu. Donc, ça veut dire que vous allez entretenir le conflit avec votre flamme jumelle. Tout simplement parce que vous voyez votre flamme jumelle, qu'elle soit féminine sacrée ou masculin sacré. En fait, si vous voyez, vous en faites une dualité, vous en faites comme quelque chose qui est différent de vous. Alors oui, au niveau de la matière, ce sont deux corps qui sont différents, mais en fait, l'amour, comme disait Aristote, c'est une âme dans deux corps. Ça, c'est le véritable amour, c'est le seul amour en fait. C'est vraiment l'amour qui transcende les codes, c'est vraiment l'amour qui transcende les conditionnements, c'est l'amour sans aucun attachement, c'est l'amour, c'est le véritable amour. C'est ça le véritable amour. En fait, l'histoire des flammes jumelles, les flammes jumelles, le contrat énergétique des flammes jumelles, c'est vraiment, si vous voulez, dans le monde de la 3 dimensions, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la matière, c'est vraiment l'amour qui est mis en matière dans la 3 dimensions. C'est-à-dire que vous ne faites qu'un avec la personne comme vous devriez normalement ne faire qu'un avec l'humanité. Et tant que vous voyez votre flamme jumelle, votre masculin sacré, pour vous, les féminines sacrées, que vous soyez homme ou femme, tant que vous voyez votre masculin sacré comme une entité qui est différente, qui est séparée par rapport à vous, vous n'aurez jamais accès à la réunion. Donc je reviens sur le fait qu'à chaque fois que vous voyez ces guidances qui ont leur côté positif parce qu'elles permettent de connaître l'énergie du moment, elles permettent de savoir où en est le masculin sacré et où en est le féminin sacré. Mais en fait, c'est vraiment pour vous apporter en fait une clarification sur votre position énergétique du moment. Mais bien entendu, si vous ne faites que regarder des guidances sur les flammes jumelles en attendant que votre flamme jumelle revienne, en espérant que tout d'un coup il va se réveiller et décider de prendre son téléphone et de vous écrire un mail, cela n'arrivera jamais. Je me répète, cela n'arrivera jamais. C'est pour ça que vous entendez souvent ces personnes qui font des tarots vous disant qu'il va vous appeler dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 semaines, dans 10 semaines, que bientôt il va vous recontacter. C'est faux. Cela n'arrivera jamais. Si jamais vous vous contentez de regarder des guidances flammes jumelles en pensant que votre masculin sacré il va se réveiller du jour au lendemain pour vous passer un coup de téléphone, cela n'arrivera jamais. Pour que cela arrive, il faut que vos chakras soient alignés, il faut que vous ayez fait le travail, il faut que vous ne soyez plus dans le healing, il faut que vous ne soyez plus dans la dépendance, il faut que vous soyez uniquement sur votre chemin de vie, sur votre réalisation. Il faut que vous soyez indépendant, il faut que vous soyez la Nine of Pentacles, il faut que vous deveniez l'impératrice, que vous soyez homme ou femme. Il faut que vous incarniez l'énergie de l'impératrice. Ça veut dire se lever tous les matins, ça veut dire trouver sa place dans le monde, ça veut dire ce pourquoi on est fait, ça veut vouloir dire pas de dépendance, ça veut vouloir dire amour inconditionnel, ça veut vouloir dire qu'on s'aime inconditionnellement. Ça veut vouloir dire qu'on a sa place dans le monde, ça veut vouloir dire qu'on se nourrit correctement, ça veut vouloir dire qu'on n'appartient à aucune culture, à aucune race, à aucune religion, à aucun parti politique. Voilà ce que ça veut dire être la féminité sacrée, voilà ce que ça veut dire être aligné. Et là, vous pouvez espérer, je dis bien là, vous pouvez espérer avoir un coup de fil de votre masculin sacré. Là, vous pouvez espérer le voir débarquer devant votre porte avec ses valises. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que si vous comptez seulement en regardant juste des tarot readers sur les flammes jumelles que votre masculin, ça c'est pour Marimar et c'est pour les soap operas, c'est pour Côte Ouest et comment dire, le plus beau le soleil, là, toutes ces séries à la télévision. Si vous regardez ces trucs-là, oui, vous pouvez vous dire, ok, je regarde les flammes jumelles, c'est un moment pour passer un bon temps, c'est un peu genre, je me fais mon film du soir avant de me coucher. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment vous êtes dans un parcours flammes jumelles, n'espérez pas que votre masculin sacré, il va se réveiller du jour au lendemain et vous passer un coup de fil parce que pendant une semaine, vous êtes allé dans la forêt et que vous avez fait de la méditation. Ça ne va pas s'arrêter là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dites-vous bien que les parcours flammes jumelles, ça remonte, en fait, c'est vraiment en fait, la racine du zen. C'est vraiment la racine, en fait, c'est vraiment
comment dire, les sagesses anciennes qui appartenaient aux Atlantes, aux Sumériens, aux Égyptiens. C'est vraiment, ça remonte depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, le principe même d'un être humain quand il est né, quand il vient en ce monde, avec la bonne éducation, il est amené, son parcours de vie, il n'est pas éduqué pour devenir un banquier, un homme politique, un médecin ou un ouvrier ou n'importe quoi. À l'époque, en fait, si vous voulez, il y a bien longtemps, en fait, dans les civilisations passées, parce que l'homme ne descend pas du singe, encore une fois, hein, ça c'est une belle histoire qu'on nous a pondue à l'école, mais l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend des étoiles, l'homme descend des constellations, et l'homme descend des anciennes civilisations qui ont foulé le pas sur notre monde bien longtemps avec nous, et qui y sont toujours. Mais bon, là, je ne vais pas changer de sujet, mais je voulais vous dire que depuis la nuit des temps, on était éduqué à justement trouver notre place dans la vie, à trouver justement à devenir la féminine sacrée et à devenir l'empereur pour pouvoir créer la réunion, pour pouvoir créer des couples divins, pour pouvoir créer justement une nation éveillée, une nation qui vit au diapason avec la vie, avec les étoiles, avec les astres. Comme disait donc, et ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est névrosée et on grandit pour entrer dans un système, de consommation. Et si vous ne voulez plus consommer, on vous met à l'extérieur de ce système. Comme je l'ai toujours dit, ce monde est gouverné par un culte, bien au-delà des hommes politiques qui sont des marionnettes et aussi des banquiers et tout ça, vraiment au top of the game, vraiment ceux que vous trouvez en haut, déjà vous ne verrez jamais leur tronche nulle part, vous n'entendrez pas leur nom, mais ce sont des gens qui possèdent la connaissance, ce sont des gens qui possèdent la connaissance sur les astres, sur les étoiles. C'est pour ça que tout est préfabriqué pour nous. Le jour de Noël, la fête des pères, la fête des mères, le 11 septembre, ils choisissent exactement la date précise à laquelle les avions vont rentrer dans les tours, à laquelle il va falloir se vacciner, à laquelle il va falloir... Pourquoi? À laquelle on va trouver des armes de destruction massive, c'est-à-dire qu'au-delà, si vous voulez, du pognon, au-delà de l'argent, au-delà des conventions, ce qui régit notre monde, ce sont les étoiles. Comme disait Warren Buffett, les millionnaires ne croient pas en l'astrologie. Les millionnaires ne croient pas. Mais les milliardaires et les billionnaires, eux, croient en l'astrologie. Les millionnaires et les milliardaires ne font qu'un avec l'astrologie. Les vraies personnes qui gouvernent le monde, ce sont ceux qui ont une connaissance du temps et de l'espace qui est bien supérieure à notre simple conception du temps et de l'espace qu'on retrouve dans une fresque chronologique, tout simplement. Chacun a sa conception du temps, les Chinois ont leur conception du temps, les Indiens, les Amérindiens, les Européens, tout le monde a une conception du temps. Mais ceux qui suivent l'astrologie, c'est-à-dire une conception du temps qui n'est pas basée sur un dogme ou sur une religion, qui appartient aux astres, aux étoiles, ont bien entendu une avance considérable sur nous. C'est pour ça qu'ils peuvent dicter les lois et les normes et les modes de la société. Et que nous, les moutons, eh ben, on suit les lois, les normes et les dogmes de la société. Parce que ce sont les étoiles et ce sont les influences énergétiques qui régissent en fait toutes les lois de notre monde. Et c'est pour ça aussi que, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai décidé de faire en fait cette vidéo des flammes jumelles aujourd'hui. C'est parce que on est dans le portail du lion et que c'est un portail énergétique qui est extrêmement puissant. Je vous en parlerai dans un instant. Mais c'est aussi pour vous dire que, justement, si jamais vous regardez des guidances astrologiques sur Internet, sur les flammes jumelles, et que vous pensez que votre masculin sacré, il va se réveiller du jour au lendemain, pas du tout. C'est quand vous aurez fait le travail que je ne veux pas vous décourager, mais sachez que les parcours flammes jumelles, ce sont les parcours les plus durs. C'est vraiment un parcours de vie. En fait, le vrai parcours de vie, la vraie éducation, vraiment la chose la plus importante dans la vie, c'est de devenir le féminin sacré ou c'est de créer la réunion, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que tous ceux qui vivent au diapason avec la vie et qui sortent des chemins battus, et qui vivent en connexion avec le spirituel, en connexion avec le sacré, en connexion avec la vie. Ceux qui ne se coupent pas du spirituel et qui ne sont pas dans la consommation auront peut-être une chance de rencontrer leur flamme jumelle dans cette vie et de faire la réunion. Mais tous ceux qui sont dans la consommation, dans le visionnage et tout ça, je veux dire, vous allez peut-être vous en servir comme plateforme de divertissement, mais ça va s'arrêter là. Ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles me comprendront, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, c'est vraiment quelque chose de, voilà, quand vous voyez des gens sur YouTube avec des pierres sur le front, ils ont 25 ans, ils se prennent en photo dans tous les pays du monde en train de s'enlacer en se disant « Nous sommes des flammes jumelles et puis nous avons ouvert nos chakras ». Ça, c'est des conneries, ça, c'est des imposteurs déjà, donc ça déjà, voilà, ça vous pouvez border de côté. Parce que de toute façon, une vraie flamme jumelle, qu'elle soit en réunion ou pas en réunion, vous pourrez vraiment la voir au-delà de... Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment au niveau du ressenti. Donc, quand vous voyez quelque chose qui paraît trop beau, trop machin, trop niaiseux, comme disait ma grand-mère, c'est que ça l'est, d'accord? Donc,
Voilà, les parcours flammes jumelles, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de rare, et c'est encore quelque chose de trop incompris au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, quand vous voyez des bouffons stéroïdés avec des grandes barbes qui viennent vous dire qu'ils sont dans les énergies et qui s'intéressent au féminin sacré, ça aussi, vous pouvez les foutre de côté, parce que ça, bien entendu, c'est de la com, mais voilà, ça n'a rien à voir avec... Bon, excusez-moi, je suis en train de monter en ton là, ça y est, le mec il est en train de s'exciter et tout. Donc, voilà. Donc tout ça pour vous dire que les parcours flammes jumelles, voilà, c'est pas, n'espérez pas juste regarder du tarot. Enfin, pour ceux qui viennent ici en disant voilà, Jay aujourd'hui va nous faire un parcours flammes jumelles et je vais savoir où est-ce que mon masculin il est. Non, pas du tout. Moi, je fais les énergies et c'est pour ça que j'ai pas besoin de faire des guidances flammes jumelles tous les soirs parce que ça sert strictement à rien tout simplement. Donc voilà, et puis de toute façon, c'est vous qui savez où est-ce que vous en êtes avec votre masculin selon votre parcours de vie. Donc si jamais vous n'êtes pas dans une entreprise, déjà si jamais vous ne travaillez pas pour vous, que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, que vous ne méditez pas tous les jours, que vous ne vous imposez pas la discipline de méditer tous les jours, que vous ne vous nourrissez pas correctement, c'est-à-dire que vous mangez tout et n'importe quoi sans conscience, sans savoir ce que vous faites, si jamais vous êtes, vous comprenez, vous n'avez pas trouvé votre place, si jamais vous êtes encore, votre chakra racine n'est pas activé, si jamais, n'espérez surtout pas vous remettre avec votre masculin sacré, je veux dire, c'est hors de question. Vous avez beau, on a beau essayer de s'inventer des histoires face à l'univers, de toute façon, tout est clair comme de l'eau de roche. Ok, donc ça c'est la première des choses, il fallait que je vous le dise. La deuxième des choses, donc oui, je vous parle du portail énergétique du lion. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le monde était gouverné par un culte et qu'en ce moment, on vivait des événements un peu étranges. Pourquoi? C'est parce que ce qui se passe en ce moment avec le portail du lion, c'est quelque chose d'extrêmement très puissant et ça se passe au niveau de notre génétique, au niveau de notre chromosome, au niveau de notre ADN dans toute l'espèce humaine. Et c'est pour ça que le culte veut changer notre ADN, veut nous piquer pour pouvoir modifier notre ADN. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de notre ADN en ce moment, parce qu'on est dans le portail du lion. Et ça, comme je vous ai dit, les instances supérieures qui gouvernent ce monde, ce n'est pas les banques, ce n'est pas les politiques, ça vient bien au-delà de ça. Ce sont les grands mages noirs et les grands mages de la lumière de ce monde. Mais eux, vous n'en entendrez jamais parler, parce qu'ils n'ont pas d'ego. Alors ils ont beau être d'un côté de la balance ou de l'autre côté de la balance, mais ce sont des personnes qui ont énormément de connaissances sur l'astrologie. Bien entendu, quand ces personnes ont eu accès, parce que bon, si on refait un petit tour de l'histoire, ça fait bien longtemps que ce sont ces personnes qui dirigent le monde, hein, parce qu'ils ont eu accès à des connaissances que nous, on n'a pas. Par exemple, les tablettes de Thoth et tout ça, les tables d'émeraude, les lois hermétiques de l'univers, on vous en a laissé un petit peu sur le marché pour pouvoir vous balancer dans l'occultisme et pour que ça vous fasse travailler le cerveau. Mais dites-vous bien que derrière tout ça, les grands pontes de tout ça, ils ont gardé tout le reste pour eux. C'est-à-dire qu'eux, ils vous inventent Noël, ils vous inventent le jour de l'an, ils vous inventent Pâques, ils vous inventent toutes les histoires dans lesquelles vous êtes quand vous suivez une religion, peu importe. Ils vous inventent des trucs, vous allez faire homme sur les montagnes et tout ça. Enfin, je veux dire, vous, nous, hein, tout le monde. Hein. Mais je veux dire, eux, derrière, ils sont vraiment autre part. C'est-à-dire qu'ils possèdent vraiment, en fait, ils ont les connaissances des anciennes civilisations. Parce que, bien entendu, nous ne descendons pas des singes, nous descendons des Anunnaki, des Atlantes, des Sumériens, des Égyptiens. Mais ça, bien entendu, on ne l'apprend pas à l'école. Ça, c'est à vous de vous renseigner sur le sujet. Mais tout ça pour vous dire que Darwin, il nous a raconté il a raconté des trucs sympas en son temps. Il n'a pas dit que des choses fausses. Mais nous ne descendons pas du singe, nous descendons des étoiles. Et donc, forcément, notre génétique a un énorme pouvoir. Et en ce moment, dans le portail du lion, on est en train, si vous voulez, notre génétique est en train de se symbioser. En fait, il y a une évolution génétique qui est en train de se faire en ce moment. Mais concrètement, dans la matière, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que c'est un choix ultime. C'est-à-dire qu'ils savent en ce moment, ils savent exactement ce qui est en train de se passer sur la Terre en temps et en heure. C'est pour ça qu'ils sont capables, je parle du culte, bien entendu, qui gouverne le monde, ils sont capables en fait d'anticiper les événements à l'avance et ils sont capables de faire des contre-événements, si vous voulez, qui sont capables en fait de contrer les évolutions énergétiques. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une partie d'échec, tout ça. Et donc, tout ça pour vous dire que, bon, excusez-nous, hein, enfin excusez-moi, je vais un petit peu loin aujourd'hui, mais voilà, parce que ça fait partie ça fait partie de l'histoire d'aujourd'hui, ça va faire partie du tirage des flammes jumelles aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, quoi que je voulais vous dire, c'est que voilà, ils sont capables d'anticiper sur les événements. Et donc, ce qui se passe en ce moment, concrètement avec le portail du lion, c'est que nous avons à faire face à un choix. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Et tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre code génétique. Ça veut dire
Que voulons-nous faire au jour d'aujourd'hui? Voulons-nous en fait modifier notre ADN, signer avec justement le culte et devenir un produit de consommation pour pouvoir retourner dans cette société de consommation, devenir un zombie et suivre tout simplement devenir un produit de la société? Ou alors nous voulons nous émanciper de ça, créer une nouvelle société et quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle? Et si nous voulons rentrer dans cette ère, nous devons faire face à un choix. Et c'est le choix que nous offre le portail du lion. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, le portail du lion nous propose 3 choix. Nous propose et ces 3 choix, c'est vous qui êtes capable de les ressentir à l'intérieur de vous, chacun d'entre vous. Ce n'est pas à moi de vous dire quels sont ces choix. Mais en ce moment, dans votre vie, vous devez faire face à plusieurs choix. C'est-à-dire qu'il y a un changement drastique qui va se faire et ce sera un choix déterminant pour les 3 prochaines années et les 3 prochains mois. Les 3 prochaines années et les 3 prochains mois en ce moment. C'est-à-dire que vous avez le choix d'aller dans une voie ou dans l'autre. Mais ça va être un choix déterminant. Dans quel monde vous décidez d'aller? Vous décidez de repartir dans l'ère du pétrole, vous décidez de vous accrocher à l'ère du pétrole, ou vous décidez de rentrer dans l'ère gravitationnelle, ou vous décidez de rentrer dans une nouvelle ère, ou vous décidez de laisser faire les choses et vous décidez en fait de vous connecter au tout et de rentrer dans le nouveau monde. Ou alors vous pouvez tout simplement vous transformer en mouton ou devenir un peu plus mouton et continuer dans la société de consommation. C'est ça en fait que vient nous ouvrir le portail du lion. Et donc je viens m'adresser à toutes les féminines, à toutes les féminines sacrées. Le choix que vous allez faire aujourd'hui est un choix important, est un choix déterminant en ce moment avec ce portail du lion. Parce que c'est ça qui va déterminer si jamais votre masculin sacré va revenir ou pas. Pour ceux qui sont dans la dernière ligne droite, sachez que ce moment est déterminant. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai commencé la 2e saison énergétique de 5 Star? Je vous ai dit que les récompenses se feraient en octobre, août, septembre, octobre. Donc il y a encore, parce que le portail du lion c'est 3 ans et 3 mois, mais il y a 3 ans et 3 mois. Mais je vous ai dit que dans la nouvelle saison énergétique qu'on commençait quand j'ai commencé la saison 2 sur 5 Star, que les récompenses se feraient en octobre. Et là c'est un moment crucial pour pouvoir obtenir les récompenses en octobre. Voilà. Et il y a énormément de choses qui sont en train de se passer au point de vue énergétique. Donc aujourd'hui, je vais faire le féminin sacré et le masculin sacré. On va voir où en sont les énergies avec ce fameux portail du lion. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver en ce moment. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop lourd dans mon intro. Parce que des fois, c'est vrai que je décolle et que je pars vite et loin. Donc voilà. Pour ceux qui veulent vraiment partir vite et loin, vous pouvez toujours aller sur Awareness System, où là je fais des vidéos où je suis uniquement comme ça, où je parle uniquement de choses qui sont vraiment profondes ou des choses qui sont vraiment high level on va dire, mais ici on reste sur le tarot. Mais j'avais vraiment besoin de bifurquer un peu pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Et pour ceux qui font des tirages flammes jumelles et tout ça, je ne suis pas en train de critiquer les autres chaînes, d'accord? Ça permet aussi, alors il y a du positif, ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on en est énergétiquement, de savoir où est-ce qu'on se place et tout ça. Et c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on se place et c'est toujours bien de s'intéresser à ça parce que plus de personnes s'intéressent à ça sur la Terre et plus on est capable de rentrer dans l'ère gravitationnelle, bien entendu. Donc je fais un big up à toutes les chaînes, bien entendu, qui font des tirages flammes jumelles et sachez que je suis avec vous et que je vous kiffe. Donc voilà, je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, c'est juste que je vous dis, n'espérez pas regarder ces vidéos en vous disant « Ok, demain ma flamme jumelle va revenir » si vous ne faites pas le travail, le healing et tout ça. Hein. Donc voilà. Ok, donc je vais envoyer la guidance. Et d'ailleurs, je pense que ces chaînes qui font des vidéos sur les flammes jumelles le disent ça aussi. Hein, j'espère bien parce que bon, voilà. Ok. Ok. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est le cas parce que certaines sont super bien. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Donc je vais envoyer direct. Ok, bon, je vais mettre ça là. Boum. Ok, allez, je vais faire les incantations, tout ça. Et puis, je vous ai dit que j'allais faire les incantations hors caméra bientôt aussi, donc... Mais là, pour l'instant, j'ai encore le temps, donc je le fais, voilà. Alright. Ok, c'est parti, les amis, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. Et donc, déjà, je vais commencer avec ce côté de la table là, je vais commencer avec le... Tiens, voilà, je vais mettre ça, bim, voilà. Non, parce que cette pierre, en fait, elle prend toutes les énergies, en fait. Je vais plutôt prendre ça, voilà. Ça, tac. Voilà.
Donc ce sera masculin sacré et féminin sacré et masculin sacré. Voilà, et du coup, il faut que je rajoute une pierre là-bas. Bim, voilà, boum. Ne jamais laisser un jeu de cartes sans une pierre. Ben ouais. Bon là, du coup, j'ai emprunté un peu, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc c'est parti, féminin sacré, masculin sacré, et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes Twin Flames. C'est parti, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminines sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous mes féminines sacrées, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, sources, Spirit Guides, permettez-moi de faire le taf et de mettre de côté mon ego, source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Alright, cutting the deck for Divine Feminine. Ouais, yeah. Ah, ça va être cool ça aujourd'hui. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 stars. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, à tous mes merveilleux abonnés, à tout le collectif de 5 stars auquel je tiens tant. Mes guides sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes ces belles âmes qui me suivent et que j'aime. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors là, en dos de deck, j'ai le 5 of Swords in reverse. Ça vient me dire, je vais quand même vous montrer la carte. Ça vient me dire que vous vous êtes libéré de votre prison, les Divine Feminines. Ça vient me dire que vous faites le bon choix. Ça vient me dire que vous ne voulez pas suivre le troupeau. Ça vient me dire que vous êtes libre. Ça vient me dire que vous quittez la sécheresse. Ça vient me dire que vous n'avez plus peur du froid et de la neige et que vous avancez tels des guerriers et des guerrières sans peur et que vous êtes en train de vous éloigner de l'esprit grégaire, de l'esprit de masse et que vous êtes en train d'avancer. Et ça, c'est très bien les féminines. Ça veut dire que justement, il y a un énorme progrès qui a été fait par rapport à la dernière fois. Et on va voir quel est-il. Donc c'est vraiment extraordinaire en ce moment, comme je vous ai dit, les énergies ont énormément changé. Si vous voulez voir la première vidéo Flamme Jumelle, allez voir sur la première vidéo Flamme Jumelle, vous allez dans les vidéos, vous descendez, vous allez trouver. Et là maintenant, c'est la saison 2, c'est l'épisode 2 des Flammes Jumelles. Donc voilà, c'est parti. Et vous avez le 6 of Cups que j'ai sorti in reverse, mais là je vais pas la sortir in reverse, je vais la laisser comme ça. Alors, je vais la laisser comme ça et je vais la mettre tac ici, voilà, boum, perfectos. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que alors j'ai vraiment tiré la carte du 6 of Cups. Non, je vais la laisser in reverse en fait. Je vais la laisser. En fait, j'ai les guides qui me disent vraiment de la laisser in reverse. Ok, très bien. On va vraiment la laisser in reverse. Alors, sachez que la carte du 6 of Cups, comme par hasard, bien entendu, parce que vous savez que le hasard n'existe pas et que le hasard fait trop bien les choses, le 6 of Cups, c'est dans le Rider Waite, c'est dans le tarot, la carte des flammes jumelles, bien entendu. Le 6 of Cups, alors pourquoi est-ce que cette carte est à l'envers et qu'est-ce que cela vient m'indiquer les féminines? Si vous voulez, ça vient vraiment compléter le fait que j'ai tiré le 5 of Swords in reverse. Ça vient vraiment compléter ça. Ça vient vraiment me dire que tout simplement, vous ne vous intéressez. Ça vient me dire que maintenant, vous êtes sur votre chemin de vie. Ça vient me dire que maintenant, vous avancez coûte que coûte. Ça vient me dire que maintenant, votre flamme jumelle, en fait, vous avez décidé que si ce n'était pas pour cette vie, ce serait pour une prochaine vie. Vous avez enfin compris que vous ne serez jamais séparé de votre flamme jumelle et que vous êtes votre flamme jumelle et que votre flamme jumelle, c'est vous. Et que peu importe la réalisation dans la matière, vous savez, vous avez pris conscience que les choses se feront en temps et en heure avec le timing divin. Donc ça vient me dire que vous avez obtenu un niveau de conscience très élevé. Et ça vient me dire aussi, donc, que ça veut dire que vous allez tirer sur le fil d'Ariane. Et ça vient me dire que justement, il doit y avoir énormément de déboulsolement ici au niveau du runner. Mais on va le voir dans un petit instant. Mais en tout cas, ça vient me dire que aujourd'hui, vous n'êtes plus dépendant. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, le premier épisode des Flammes Jumelles, allez voir. Parce qu'aujourd'hui, sinon, vous n'allez rien comprendre. Et là, vraiment, c'est vraiment des tirages high level. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous voulez suivre, vous pouvez suivre. Mais en tout cas, je pense que enfin, bon, bref. Excusez-moi pour ça, je reprends. Les guides me disent concentre-toi, donc je me concentre. Tout ça pour vous dire que maintenant, vous avez vraiment, vous vous êtes éveillé et que vous n'attendez plus votre flamme jumelle. Et quoi qu'il arrive, vous allez prendre le meilleur. Vous avez The Hangman in reverse. Ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire, alors ça peut vouloir me dire que la séparation avec votre masculin sacré, ça vient me dire encore une fois que vous n'attendez plus, ça vient me dire que maintenant en fait, ça vient me dire en fait que la distance est en train de se rétrécir. Formidable.
Ça vient aussi me dire que le monde s'éveille, bien entendu, je viens parler du monde des flammes jumelles, et ça vient aussi me dire, bien entendu, que maintenant, vous avez pris les commandes et les rênes de votre vie. Ça veut dire que vous avez décidé de faire les bons choix. Ça veut dire que vous avez décidé de devenir indépendant. Ça veut dire que vous avez décidé de devenir des leaders pour ce monde. C'est-à-dire que vous êtes les féminines sacrées, les vrais leaders de ce monde. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les banquiers, ce n'est plus les hommes politiques, ce n'est plus les pseudos, ce n'est plus les dictateurs, ce n'est plus les pseudo-libéraux, ce n'est plus tous ceux qui font du coin-coin sur la télévision, Tell Lies sur Your Vision, je vous le rappelle. Tous ceux qui sont dans les gouvernements, gouvernement, je vous le rappelle, tout ça, vous vous en foutez maintenant. Les vrais leaders du monde, c'est vous. Et je pense que les personnes viendront naturellement vers vous pour être guidées parce que vous allez dégager un aura, vous allez dégager une prestance, vous allez dégager une connaissance ultime que personne d'autre ne possède. Et ce n'est pas une connaissance qu'on peut trouver dans les livres, ce n'est pas une connaissance qu'on peut trouver avec de la philosophie ou alors avec des connaissances, avec une certaine érudition et tout ça. Non, c'est vraiment de la connaissance du vécu sur le terrain. C'est vraiment une connaissance énergétique, c'est vraiment une connaissance au niveau des auras. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, vous n'avez pas besoin de dire les choses. Les choses que vous dites, vous pouvez dire les choses les plus simples, vous pouvez dire les choses vraies. Et c'est vraiment, en fait, le Hang One in Reverse, ça vient vraiment me montrer que vous êtes vraiment, en fait, que vous quittez la pesanteur et que vous rentrez dans l'ère gravitationnelle, tout simplement. Les féminines sacrées. Vous avez le Explorer of Swords in Reverse. Ça vient me dire que la vérité de votre masculin sacré n'est toujours pas parvenue avec vous, c'est-à-dire que vous n'avez toujours pas reçu cet email, que vous n'avez toujours pas reçu ce coup de fil, que vous savez une fois de plus que cette personne, elle est en train de vous espionner sur les réseaux sociaux, qu'elle est en train de vous regarder. Ça peut être un signe d'air, ça peut être un signe d'air. Mais j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment quelqu'un qui est en train de vous espionner sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder de loin, il y a quelqu'un qui est qui aimerait bien être comme vous, il y a quelqu'un qui est en train de devenir complètement maboule, quelqu'un qui est en train de perdre son slip, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui n'attend plus qu'une chose, c'est de revenir vers vous, quelqu'un qui aimerait vous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé parce que vous avez évolué, vous avez grandi et que surtout vous avez pardonné. Vous avez obtenu le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. Donc bien entendu, votre masculin sacré doit se sentir sacrément poisseux et sacrément foireux par rapport à ça. Mais ça va confirmer, on va en savoir un peu plus sur lui quand on va tirer les cartes. Mais en tout cas, je pense que votre masculin sacré, à mon avis, doit se sentir pas très bien, à mon avis. À mon avis, en ce moment, il est en train de se réveiller. À mon avis, il est en train de se débloquer. À mon avis, il est en train de revenir vers vous à toute vitesse. Alors, est-ce qu'il y aura des communications qui vont arriver bientôt? Je ne peux pas encore vous le dire, mais en tout cas, je pense que des communications... Encore une fois, je ne sais pas si des communications arrivent vers vous. Ça, c'est selon votre niveau de conscience. C'est vous qui pouvez le ressentir mieux que personne, les divines féminines. Mais en tout cas, ce que ça vient me dire, ce que ça vient m'indiquer sur vous, c'est que vous n'avez toujours pas eu la réunion, vous n'avez toujours pas eu cette conversation. Et bien entendu, vous avez le Four of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous ne gardez plus les choses pour vous. Ça vient me dire que vous n'attendez plus. Ça vient me dire que maintenant, vous avancez. Ça vient me dire que maintenant, vous êtes libre, que vous vous libérez tout simplement. Ça vient me dire que maintenant vous êtes libre et que vous avancez. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Je vais tirer une dernière carte, après je vais m'arrêter là. Vous êtes le 8 of Cups. Ça vient me dire qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de vous suivre. Il y a énormément de personnes qui vous écoutent. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de l'illusion. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir des chemins tout tracés, que vous avancez vers que vous écoutez vos émotions, que vous n'écoutez plus rien ni personne et que vous avez trouvé votre chemin dans la vie. Ça vient aussi me dire que la seule chose qui vous guide à l'heure qu'il est, ce sont vos intuitions. Ce sont les guides qui sont à l'intérieur de vous. Et suivre son intuition et suivre ses guides, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, les divines féminines. Donc ça veut dire que vous avez éveillé votre intelligence, que vous êtes des personnes intelligentes et intelligentes. Et c'est vraiment ça l'intelligence. Vous avez The Emperor in Reverse. Ça vient de me dire tout simplement que votre empereur n'est pas là et que vous vous en fichez en fait. J'ai l'impression vraiment que vous vous en fichez et que maintenant vous avancez. Alors ça vient aussi me dire bien entendu que vous aimez cette personne inconditionnellement. Ça vient me dire que vous aimez cette personne inconditionnellement et que vous êtes vraiment prêt à pardonner maintenant et que vous attendez de voir comment ça va se manifester dans la matière. Mais je pense que vous êtes prêt. Je pense que vous êtes vraiment prêt et je pense que vous serez peut-être, allez, je dirais full prêt d'ici 2-3 mois encore. Mais je pense que vous êtes vraiment prêt. Je dirais vraiment qu'en octobre, il y a vraiment, parce que vous savez, je ne fais pas que du tarot, je fais de la médiumnité, mais je fais aussi des rêves et je fais pas mal de choses, vous vous en doutez, mais quand j'ai commencé, mes guides sont venus me voir pour me dire qu'en octobre, il allait y avoir un gros shift en fait et que ça allait bouger tout ça.
Ok, donc voilà, donc ça vient vraiment me dire que vous aimez cette personne quoi qu'il arrive et que cette personne, elle reste dans votre cœur. The Four of Swords, ça vient me dire qu'en ce moment, vous ne savez plus, vous êtes vraiment en... Ça vient me dire qu'en ce moment, il y a quand même quelques contradictions. Je pense que vous avez un choix à faire. Je pense que peut-être certaines d'entre vous, Divine Féminine, vous n'arrivez plus à cacher peut-être avec la personne à qui vous êtes que vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, pour ceux qui sont un peu retardataires, alors, je pense que maintenant que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, vous dites tout à votre conjoint. C'est-à-dire que vous avez accepté ce qui est dans votre cœur, vous avez accepté la complexité de l'univers et vous en parlez librement à votre conjoint. Vous lui dites, voilà, je suis une féminité sacrée. En fait, je suis une âme dans un corps, mais j'ai un masculin sacré. Voilà ce qui se passe. Voilà. Mais vous dites la vérité, vous êtes clair sur les choses. Bien que vous ayez des enfants, bien que vous ayez un mari, bien que vous ayez... C'est-à-dire que maintenant... plus rien ne vous retient. Vous dites la vérité au risque de paraître fou et j'ai l'impression que vous êtes vraiment en fait, vous prenez le temps en fait de discuter avec les personnes qui sont autour de vous, de dire les choses sagement, de dire les choses posément et de dire les choses sans peur. De dire aussi peut-être à votre conjoint que quoi qu'il arrive, les choses doivent se passer comme elles se passeront. Ça veut pas... et je pense que vous allez faire vraiment les choses, en fait c'est vraiment très difficile à expliquer, mais je pense que vous allez faire les choses de façon très correcte. Et je pense que l'univers est en train de conspirer en votre faveur et que en fait tout se passera de façon douce, de façon calme et de façon authentique. Je veux bien entendu parler des départs, des retrouvailles, des derniers ajustements à faire. Et là où ça ne va plus, on n'hésitera pas à dire que là ça ne va plus, on n'hésitera pas à prendre son indépendance. Et que pour ceux qui sont indépendants, si jamais vous avez un choix entre une âme sœur et votre flamme jumelle, je pense que vous n'allez ni choisir ni votre âme sœur et votre flamme jumelle et je pense que vous allez vous choisir vous et que vous allez choisir votre destinée bien avant tout et que vous allez vous décider de vous mettre en marche et d'avancer vers votre destinée, vers votre chemin de vie, vers votre but, vers votre mission de vie tout simplement. C'est du high level ce que je suis en train de dire. Je pense que la plupart des gens n'y comprendront rien mais je pense que vous y comprendrez quelque chose et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que des fois moi-même j'y comprends rien de ce que je raconte. Donc voilà, vous avez le Six of Wands, énergie des lions qui me parle de victoire. Donc je vais éviter de sortir les énergies, mais de toute façon on aura l'énergie de tous les signes aujourd'hui bien entendu, puisqu'il ne s'agit pas des signes du zodiaque, mais des énergies des flammes jumelles. Et là ça vient me parler de noblesse de cœur, ça vient me dire que votre divin masculin, vous n'attendez rien d'autre de lui que de la noblesse de cœur. C'est-à-dire que s'il revient vers vous en étant noble, en s'étant coupé des addictions, en s'étant coupé par exemple de l'alcool, des cigarettes, de sa famille, des croyances, de sa culture, du fait de vouloir donner toute son énergie ailleurs mais pas avec vous, du fait de vouloir faire les choses pour tout le monde mais pas avec vous, le fait de vouloir écouter les autres mais pas avec vous, le fait d'être enfermé dans des prisons du mental mais de ne pas être sincère avec vous, le fait de ne pas avoir reconnu votre valeur, le fait de ne pas avoir fait de vous sa priorité, le fait d'être encore dispersé à savoir s'il veut du commitment ou s'il veut de la liberté, s'il veut de la légèreté ou alors quelque chose de durable, du fait que si cette personne elle veut encore se sentir vivre en sortant et en batifolant ou alors cette personne elle sait qu'elle a envie d'être avec vous parce qu'elle a enfin compris une bonne fois pour toutes que en étant avec sa flamme jumelle c'est ineffable, c'est quelque chose de transcendantal et que c'est quelque chose qu'elle ne retrouvera nulle part ailleurs, il ou elle, hein, je suis en train de parler d'énergie, mais c'est surtout quelque chose en fait qui est ineffable, c'est quelque chose en fait que l'on peut retranscrire en mots, mais c'est la liberté et c'est en même temps le commitment, c'est tout à la fois. Donc en fait le Six of Wands, c'est en train de me dire que si cette personne elle revient avec l'énergie du Six of Wands, c'est-à-dire avec la noblesse, avec le cœur de lion, avec la réalisation, avec tout ça, donc ça veut dire qu'il va y avoir la réunion entre le masculin sacré et le féminin sacré, ça veut dire qu'il y aura la victoire, bien entendu, mais la victoire ne se fera que quand il y aura bien entendu cette conversation qui va arriver, qui sera la plus belle des conversations. Bien entendu, cette conversation n'aura jamais lieu tant que vous ne serez pas prêts, les féminités sacrées, et vous serez prêts exactement au bon moment. Vous avez le Seven of Wands et je pense que vous avez pris conscience de ça. In reverse, ça vient de me dire que maintenant vous ne gardez plus les choses pour vous, que vous ne voulez plus être sarcastique, que vous ne voulez plus être satirique et que maintenant vous ne voulez plus faire... vous savez, c'est ces trucs de bas étage, genre, tu m'as trahi, tu m'as fait ça, machin, t'es parti faire ci, t'es pas... Non, là maintenant c'est vraiment, on partage de côté maintenant, en fait, quand le masculin sacré, vous êtes un peu big mother, big sister, big brother. Et en fait, elle vient chercher les réponses, ou l'énergie masculine vient chercher les réponses, et que maintenant vous êtes là, bien entendu, pour apporter les réponses parce que vous avez acquis la sagesse infinie, la sagesse sacrée, et que maintenant, en fait,
Vous vous en fichez des conflits, vous vous en fichez la façon dont tout le monde vous regarde, vous vous en fichez en fait de toutes ces personnes qui essaient de vous attaquer parce que vous avez réussi à libérer votre énergie et que maintenant vous êtes indépendant, vous êtes fort et vous n'avez plus peur de rien et surtout vous n'avez pas peur de la mort, bien entendu, les divines féminines, et ça va être très difficile de vous buter parce que vous mangez très bien et vous pouvez aussi vivre sans manger et que vous avez tellement un talent et un don hors du commun que de toute façon vous n'avez d'autre choix que de devenir millionnaire ou milliardaire ou de vous faire voir ou de vous faire connaître parce que vous faites les choses de façon différente et vous faites les choses de façon incroyable et que personne d'autre ne peut faire les choses comme vous le faites et que vous avez acquis une maturité et une expérience de vie hors du commun. Ça c'est vraiment ce que ça vient me dire avec le Seven of Wands in Reverse. Regardez ça, c'est vous. Bien entendu, vous m'avez compris et en plus vous êtes sous la carte de l'énergie des Capricornes et vous avez le... Ça vient vraiment me dire en tout cas que vous avez tous les éléments qui sont avec vous, hein, le feu, la terre, la mer et l'air, et bien entendu qui sont avec vous, qui viennent symbioser en vous. Énergie des Capricornes, énergie du diable, ça vient me dire que justement vous avez acquis la coagulation et que vous êtes bien entendu en train d'attirer toutes ces merveilleuses choses à vous. Ça veut dire que non seulement vous connaissez la loi d'attraction, mais que vous maîtrisez la loi d'attraction, le temps et l'espace, les divines féminines. Vous avez le Two of Wands, ça vient me dire encore une fois, je pense que vous avez compris, pas besoin que je viens parler plus de ça, hein, c'est masculin sacré, féminin sacré qui sont en train de se retrouver, vous êtes en train de sortir de l'illusion, vous êtes en train d'acquérir la vérité et vous ne regardez plus vers le passé, vous possédez le monde dans votre main et vous êtes en train d'avancer des décisions nouvelles qui arrivent vers vous, bien entendu. Ah, on me demande, oui ou non, ok. On me demande de battre le jeu, donc c'est reparti. Donc ça vient me dire que vraiment vous avancez, que vraiment vous passez à autre chose, que vraiment vous regardez le passé une dernière fois et que maintenant vous allez partir fort, vous allez partir loin, vous allez partir haut. Les féminines, c'est vraiment ce que c'est en train de me dire, c'est vraiment une énergie qui est formidable. Ça vient vraiment me dire que vous avez pardonné, que vous avancez et tout ça. Et j'ai envie de faire un big up à toutes les chaînes qui font des Twin Flame journées, je vous fais un big up. Vous avez le Ten of Cups, ça vient me parler bien entendu de la famille, ça vient me parler de l'art, ça vient me parler de la symbiose, ça vient me parler de la réunion, ça vient me dire que vous faites de votre vie un art, ça vient me dire que les couples vont danser dans l'arc-en-ciel, ça vient me parler de famille, ça vient me parler de vérité, ça vient me dire justement que vous sortez de là, que vous sortez du Five of Swords, que vous trouvez votre indépendance, que quoi qu'il arrive, je pense que votre prochaine relation, que ce soit votre masculin sacré qui décidera de franchir le portail du lion et de devenir un Mac Cheeseburger, bah vous allez le laisser devenir un Mac Cheeseburger, vous allez vous séparer de lui et vous allez devenir la féminine sacrée et vous allez vous mettre avec une kick-ass âme sœur, une âme sœur de malade, une âme sœur de fou et que vous allez certainement de toute façon obtenir la victoire quoi qu'il arrive. Je pense que vous allez pouvoir obtenir la victoire. Ce sera avec peut-être une énergie de feu ou peut-être que votre flamme jumelle c'était une énergie d'air. Bon, ça c'était une petite aparté, mais bon, air-feu. Mais tout ça pour vous dire que je pense que vous allez décider de faire votre vie, de fonder une famille avec une âme sœur et que vous allez faire ça sans regret si votre masculin sacré ne se bouge pas le derche et que vous allez tout simplement vivre une aventure vraiment extraordinaire, que vous aurez des enfants, ce ne seront pas les beaux enfants indigo, tout ça que toute l'esplanade vous avez promis, mais ce seront vos enfants et ce sera votre famille et votre femme et vous allez la chérir, vous allez être heureux, Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de votre masculin sacré parce que vous ne pouvez pas bien entendu vous couper de votre masculin sacré, mais c'est que vous allez relativiser tellement la chose, vous allez pardonner, vous allez aimer et vous allez décider de prendre votre vie et de faire votre chemin, de faire votre vie comme vous l'entendez. Ça vient me dire aussi que le chemin est en train de se resserrer et que bien entendu il va y avoir. Donc ça vient me dire, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais ça veut dire que c'est une option qui est tout à fait possible et que maintenant vous observez cette option droit dans les yeux et que vous vous dites, ok, si c'est cette option qui doit arriver, eh ben, je prendrai cette option et vous vous en fichez du reste. Vous avez le Seven of Cups in Reverse. Ça vient me dire que vous êtes encore une fois en train de sortir de l'illusion. Ça vient me dire que maintenant, vous quittez toutes les choses. En fait, vous ne voulez plus du Eight of Cups, vous ne voulez plus du paraître, vous ne voulez plus de toutes les expectations de la société. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vous diriger vers le Ten of Cups. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vous diriger vers l'être. Ce que vous voulez, c'est vraiment en fait trouver ce que vous voulez faire à l'intérieur de vous. Et même si vous étiez avec vous savez, le Eight of Cups, c'est vraiment le chien à la maison, la machine à laver, le Porsche Cayenne, machin, les voyages en première classe, les hôtels de luxe et tout ça. Ça, vous n'en voulez plus. Parce que vous ne pouvez plus, en fait, vous avez appris la compassion et vous ne pouvez plus être dans un jet pendant que vous voyez que les autres sont dans un embouteillage. Maintenant, vous savez que vous êtes connecté avec le monde entier et vous savez que si les autres sont dans un embouteillage, vous aussi, vous êtes dans un embouteillage parce que vous êtes devenu sensible, énergétique. Et ce que le Eight of Cups placé là est
Le Seven of Cups placé là, c'est en train de me dire que vous avez compris ça et que maintenant vous avez compris que vous êtes le monde et que le monde c'est vous et que vous êtes en train de sortir de l'illusion et que maintenant vous êtes en train, tous vos chakras sont alignés et que maintenant vous êtes en train de faire les bons choix, les divines féminines. J'ai vraiment l'impression que là j'ai vraiment affaire, j'ai l'impression que je suis un minot face à vous et que j'ai affaire au boss des boss. Vous avez le Eight of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que maintenant, en fait, vous n'allez plus en fait vivre ou travailler pour un patron ou travailler pour des pépettes ou des choses où vous n'allez rien récolter. Maintenant, vous allez vous mettre à votre compte. Maintenant, vous allez, encore une fois, vous allez faire les choses pour vous-même. Et c'est là que l'univers va vous récompenser. Donc ça vient me dire que vous allez produire, mais vous allez produire du miel. Ça vient me dire que sans pollinisation, il ne peut pas y avoir de vie sur Terre. Maintenant, vous allez propager la vie sur Terre, vous allez propager la pollinisation, vous allez faire en sorte que le monde s'éveille, vous allez faire en sorte que les gens rentrent dans l'ère gravitationnelle, vous allez faire en sorte d'écrire des livres, vous allez faire en sorte de faire des chaînes YouTube, vous allez faire en sorte de vous reconnaître, vous allez faire en sorte de devenir des praticiens énergétiques, d'aller pratiquer, vous allez en faire en sorte de vous faire reconnaître. Pourquoi? Parce que vous allez devenir indubitablement bon dans ce que vous faites, vous allez devenir incontournable, vous allez devenir fort au-delà des conventions, au-delà du paraître, au-delà de tout ce que les magazines spécialisés peuvent dire contre vous, vous allez devenir en fait invincible, vous allez devenir fort. Ce que vous dites c'est vrai, ce que vous dites c'est fort, ce que vous dites c'est indéniable. Tout simplement les divines féminines. N'oubliez pas que vous êtes le Ten of Cups, ça veut dire que les cloches vont danser dans le ciel, les divines féminines. Et vous avez le World in Reverse. Ça vient me dire que, en tout cas, encore une fois, ce portail du lion est en train de s'ouvrir. Ça veut dire que vous avez encore un choix à faire, mais qu'une fois que vous aurez passé j'ai l'impression de parler comme un commentateur sportif. Et oui, bim dans la lucarne et goal. Enfin bon, d'accord. Vous m'avez compris, hein, mais c'est parce que je suis tellement excité, tellement elle est puissante cette guidance, et tellement je me sens bien ici avec vous. Les abonnés de 5 Star, je vous aime. Sachez que je vous aime grave. Donc, ouais, donc le monde, excusez-moi les guides, hein, je pars un peu en vrille, vous aussi je vous aime. Et donc, comme je disais, voilà, vous avez le World in Reverse, ça vient me dire que, j'adore quand ça canalise comme ça vient me dire que en fait, vous êtes en train de passer un portail dimensionnel. Sachez que le monde, en fait, ça veut dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début de tous les nouveaux cycles. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez passé ce portail interdimensionnel, que plus rien ne sera comme avant. Mais enfin, je suis en train de parler des divines féminines, mais bon, ça veut dire que vous êtes au top of the game. Hein. Et vous avez l'aile du cafard de Ace of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous êtes en train de décoller vers votre victoire, que vous allez faire péter, que vous allez réussir. Donc voilà, ça c'était vraiment fantastique. Ce jeu il est fantastique. On a le Six of Wands qui est au milieu du jeu. Ça vient me parler de victoire. Ça vient me parler qu'au niveau des finances, vous n'avez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Que vous êtes en train de vous transformer. Vous savez, vous avez toute cette énergie qui est en train de symbioser en un point. Vous savez que c'est as above, so below, que toutes les réponses sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ça vient me dire que c'est un changement de paradigme. Ça vient me dire que vous avez compris que quand vous décidez de penser autrement, quand vous décidez de ressentir autrement, que toutes les forces de l'univers convergent pour matérialiser devant vous un nouveau monde. Vous n'avez plus peur et vous quittez la peur. Vous vous dites, ok, demain, je me m'injecte pas une saloperie dans le corps et je décide d'avancer, je décide de rester lucide, je vais perdre mon boulot, je vais perdre tout ça, je vais perdre le droit de sortir, je vais perdre le droit d'aller avec ma petite amie au restaurant, je vais perdre le droit d'aller machin, je vais perdre, et ben vous vous en foutez. Vous vous en foutez parce que vous savez que vous possédez la puissance et que l'énergie qui est autour de vous va se transformer parce que vous allez faire les bons choix. En tout cas, c'est vraiment ce que ça me dit sur tous les plans. Ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment hors du commun, les divines féminines. Je ne suis pas en train de vous graisser la dorsale, mais vous êtes vraiment en dehors du commun. Maintenant, les divines féminines, on va aller faire un petit tour de notre cher ami, le divine masculine, et on va voir où est-ce qu'il en est. J'allais dire cette baltringue, on va voir ce qu'elle en est, mais bon, encore une fois, si jamais je dis ça, c'est pas en disant ça, vous voyez, ça veut dire que, bon, là je plaisante, parce que, mais vous savez très bien, les divines féminines, hein, avant qu'on attaque, vous savez très bien que si vous êtes tellement attaché à cette personne, c'est que vous connaissez cette valeur, vous savez que cette personne, elle possède une valeur incommensurable, et que quand cette personne, elle va revenir vers vous, et que l'union va se créer, et ben là, vous allez atteindre le top de la pyramide, là. C'est-à-dire que deux flammes jumelles qui se rencontrent, de toute façon, quoi qu'il arrive, elles atteignent le top de la pyramide, parce que c'est deux corps dans une âme, c'est-à-dire que c'est deux corps qui marchent au diapason féminin, masculin, homme ou femme, femme, homme, homme, peu importe. Mais c'est vraiment deux entités qui se retrouvent et qui avancent vers la même direction, tout simplement. Enfin, c'est la même entité qui se retrouve, hein, comme disait Aristote, c'est vraiment l'amour, c'est deux corps dans une âme. Et vous êtes votre twin flame et votre twin flame, c'est vous. Ne faites pas de différenciation, encore une fois, avec les twin flames. Encore une fois, j'explique ça à ceux qui ne sont pas au même level énergétique que vous, les divines féminines, bien entendu. Hein. Parce que je sais que vous l'avez déjà compris, bien entendu.
Alright, Sun, Moonrise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages pour les Twin Flame of the Day. Épisode 2, Cutting the Deck for my Divine Masculine. Pour le masculin sacré. Hein, ce dormeur là qui va se réveiller, hein, qui prend généralement 3, 4, 5, 6 ans. Ouais, alors, justement, je pensais à ça. Pour tous ceux qui viennent me voir en privé sur Instagram et qui me disent « ça va prendre combien de temps, ça va prendre combien de temps, ça va bien prendre combien de temps ?» Quand vous êtes en début de parcours et que je vous dis « allez-y, laissez votre flamme jumelle de côté ». Je sais que c'est dur parce que vous vous dites « mais non, j'aime trop cette personne, j'ai trop vécu de moments ineffables avec elle pour être séparé de cette personne. On est trop en connexion avec cette personne, je ne comprends pas ce qui arrive. » Oui, vous partez probablement pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 années sans voir cette personne. Mais ce seront les années les plus puissantes de votre vie parce que vous allez vivre une aventure énergétique incomparable. N'ayez pas peur. Et quand vous allez retrouver cette personne ne sera plus la même. Vous aurez oublié les trahisons, mais vous aurez changé. Vous serez passé du stade de 0 au stade de héros. Parce que ce qui se passe en fait dans les connexions flammes jumelles, c'est que deux personnes immatures se rencontrent parce qu'elles ont quand même débloquer des clés énergétiques et c'était inscrit dans leur contrat énergétique. Mais ensuite, les deux personnes vont se focaliser sur leur avenir. Elles vont se focaliser sur eux-mêmes de façon obsessionnelle. Ils vont s'en prendre plein la gueule. Et plus la féminine, elle évolue, plus le masculin, il évolue en fait. C'est vous qui dravez la relation. Après, il y aura le shift énergétique où il n'y a plus de féminin et de masculin. Et après, boum, la symbiose et ensuite, il y a tout qui pète. Mais vous êtes parti pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années, mais n'ayez pas peur de ça. Plus vous aurez quitté vite le healing et plus vous allez rentrer dans la méditation, si vous voulez savoir ce que c'est la méditation, vidéo 3 sur ma chaîne Awareness System, plus vous allez entrer dans la méditation, plus vous allez reconnaître des choses en vous-même, plus vous allez vous éloigner de tout ce qui est par exemple, même je dirais même certaines méditations, certaines mœurs, par exemple il faut être vegan, il faut manger ci, il ne faut pas manger ça. Découvrez les vérités par vous-même, vos vérités par vous-même, pas les vérités qui sont dictées par la société et encore moins les vérités qui sont dictées par un mec qui tire les cartes chez lui. Hein. Donc ça c'est clair et net. Et en plus qu'il y a enrhumé et en plus qu'il y a de la morve dans la tête. Ok, donc c'est parti, j'envoie directement, enfin tout ça pour vous dire que ceux qui viennent me voir sur Instagram, quand je vous dis go, c'est go. Ça veut dire n'attendez pas, n'attendez pas. Ça veut dire que de toute façon Big Brother il est là. Hein. Si jamais vous voulez me contacter dans 6 mois, dans 1 an, me dire putain j'ai compris ça, j'ai wow machin, vous venez me blaster avec votre nouveau wisdom. Moi j'en prends et je dis ok super, bah maintenant regarde ça, ça, ça. Et boum, bah ouais si je peux être un guide et si je peux vous guider dans votre parcours flamme jumelle, bingo, mais moi franchement, et je vous demande 0 copec, hein. Si vous voulez, allez-y. Mais sinon, moi, mon but dans la vie, c'est de créer ce nouveau monde avec vous, bien entendu, les amis de 5 Star. Ben wesh. Ok, donc c'est parti. Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminines sacrées pour le masculin sacré. Peut-être même qu'il y a des runners qui viennent zioter sur cette chaîne. Donc Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Ok, alright, c'est parti, c'est parti. Boum, bien entendu. Merci les guides. Wouhou. On a bien entendu le Ten of Pentacles in reverse pour notre ami le divin masculin. Donc ça, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire, regardez ça, il a compris que c'est ça qu'il avait perdu. Il a tout perdu, il a perdu la transmission, la famille, les enfants, le bonheur, voilà. Ça, bien entendu, pas d'équilibre. Ce qu'il voudrait, c'est avoir de l'équilibre et revenir vers vous. Regardez, cette personne, elle est en train de penser à vous H24. Bon, allez. Bon, on va essayer quand même de… Alors, il y a les guides qui viennent me dire que, voilà, ça, c'est le bateau, d'accord? Mais maintenant, on va se calmer, on va essayer d'aller en profondeur dans les choses pour savoir vraiment de façon psychologique où est-ce qu'il en est le masculin sacré. Parce que, bien entendu, si on est là aujourd'hui, c'est pour comprendre où est-ce qu'il en est le masculin sacré. Je veux dire… Ça, c'était votre sauce, c'était vous. Hein, vous savez où vous en êtes. Mais maintenant, là, on va vraiment aller chercher. Donc là, maintenant, on se concentre, on y va. Bleh. Seven of Swords. Alors, ça, ce que ça vient me dire, bien entendu, ça vient me dire que cette personne, elle est sur la défensive, que cette personne, elle est en train de vous observer, que cette personne, elle se cache, que cette personne, elle est dans le noir, que cette personne, elle a envie de vous crier sa vérité, que cette personne… Elle a envie d'échapper à un monde qui ne lui correspond plus, mais que cette personne, elle a peur de pouvoir perdre ses plumes, elle a peur de pouvoir laisser une partie d'elle derrière elle. J'ai l'impression que cette personne, elle cherche aussi à se venger de toutes les trahisons, de tout ce qu'on lui a fait. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est en ce moment en cavalier sol.
et que cette personne elle est vraiment en mode solitaire en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai, que cette personne elle est en mode solitaire, que cette personne elle a envie de crier sa vérité. Ça vient me dire que cette personne elle est aussi encore bercée par la lune, par les illusions bien entendu avec la lune. Cette personne elle vient de quitter le 8 of Cups, ça vient me dire qu'elle a quitté aussi l'argent, elle a quitté le paraître, elle a quitté en fait. Je pense que cette personne elle vous a quitté pour des rêves de gloire, pour des rêves d'argent, pour des rêves de reconnaissance. Et que maintenant, regardez, elle quitte ça, elle décide de déposer ça derrière pour se diriger vers son soleil. Vous voyez son soleil qui est juste là. Cette personne, elle est en train de partir, cette personne, elle est en train de revenir vers vous, bien entendu. Mais on peut voir vraiment avec les couleurs de la carte, bien entendu, que cette personne, elle est encore dans le noir, elle est encore dans le sorrow, elle est encore dans la tristesse. Ne lâchez rien, les divines féminines, ne lâchez rien parce que vous voyez, cette personne, pourquoi cette personne n'est pas encore revenue? Parce qu'elle cherche à savoir comment elle pourra se rendre utile quand elle sera à vos côtés. Sa personne, elle essaye de comprendre qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur d'elle, comment est-ce qu'elle pourrait exploiter ses talents, comment elle pourrait exploiter son don, comment est-ce qu'elle pourrait faire comme vous pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir être utile et pour pouvoir driver le monde. Cette personne, elle n'a pas envie d'être un burden, elle n'a pas envie d'être un poids pour vous. Cette personne, elle a envie de quitter les illusions, elle a envie de quitter, vous voyez, il y a vraiment le loup de la victoire, le loup de la générosité, le loup de la bonté et le loup de la tristesse, le loup des trahisons, le loup de la force noire. Quel est le loup qui décide de gagner le combat? C'est le loup qu'on décide de nourrir. Et je pense que votre runner, en fait, il a vraiment quitté en fait vraiment le domaine du mental et que maintenant il se laisse vraiment submerger par ses émotions parce qu'il comprend que j'ai l'impression qu'il n'y a pas très longtemps, c'est pas j'ai l'impression, il n'y a plus d'impression. Là maintenant ce que je suis en train de vous dire c'est du high level. Votre runner, il avait un choix à faire vers vous. Je pense que l'univers lui a amené une dernière personne sur son chemin. Une dernière personne, c'était une âme sœur par exemple potentielle qu'il a dû rencontrer peut-être à son travail. Si je vous dis ça, c'est que sachez que je ne vous dis rien par hasard, ok? Mon doigt, il est là en fait et je canalise. En fait, ma main, mes épaules sont extrêmement relâchées. Bon, je vous donne quelques petits secrets. Hein. Et en fait, si vous voulez, ça bouge comme ça. Et en fait, je laisse en fait mon corps qui est totalement relâché en fait me guider vers les symboles. Et quand je tombe sur un symbole, je suis en même temps. Voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. C'était bonus pour ceux qui étaient arrivés là à la vidéo et qui n'ont pas encore switché. C'était un petit bonus énergétique. Mais vous voyez, en fait, vous avez justement, voilà, entre deux, vous avez le Pentacle et la Lune. La Lune et le Pentacle, ça veut dire l'argent ou vous, l'argent, les émotions, l'argent ou vraiment la tête ou le cœur. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se laisser submerger en fait par ses émotions. Elle est en train de laisser se submerger par son cœur. Ça vient me dire que cette personne, elle a décidé de ne plus se laisser couler, qu'elle a décidé de nager, qu'elle a décidé de reprendre son pouvoir. Elle est en train de comprendre, alors comme j'étais en train de vous dire à l'instant, parce que j'ai coupé, que l'univers en fait alors sachez que votre masculin sacré, toutes les personnes qu'il rencontre, c'est fait pour lui apprendre une leçon. Sachez que toutes les personnes par exemple avec qui il va avoir des aventures sexuelles ou avec qui, il n'y en a aucune qui va vous égaler, mais bien au contraire, ça va le dégoûter toujours un peu plus jusqu'à qu'il se rende compte que vous étiez corps et âme la perfection pour lui. Au niveau de ce que vous vouliez sexuellement, au niveau des odeurs, au niveau du toucher de la peau, au niveau des performances sexuelles, au niveau de la généalogie, au niveau de vos attributs, au niveau de la façon dont vous faisiez les choses, la façon de la toucher, de la respirer, de parler, de tout faire. En fait, vous étiez vraiment symbiosé au niveau des odeurs, au niveau des phéromones, au niveau de la bouche, au niveau des organes, au niveau de la peau, au niveau de la sensualité, au niveau de la voix, au niveau des positions, au niveau de tout ce qui était le tantrisme, tout ce qui était, vous étiez vraiment capable en fait vous faisiez l'amour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous étiez en train de marcher dans la rue, ou alors dans une même voiture, ou alors sur la plage, ou alors en train de dormir l'un à côté de l'autre. C'est ça en fait les flammes jumelles, c'est que vous êtes en train de faire l'amour 24 heures sur 24. Et cette personne, elle est en train de comprendre que malgré qu'elle a trouvé peut-être quelqu'un qui était beau physiquement, qui avait énormément d'argent, qui avait tous les attributs, qui était drôle, qui était charismatique, qui était reconnu, et ben elle se rend compte qu'avec cette personne, elle se fait chier, elle s'emmerde et que en fait la seule personne qui la correspond, et ben c'est vous, ce n'est rien que vous. Et elle vient de comprendre ça en fait. Elle vient de se dire oh putain, je suis une flamme jumelle, j'ai merdé. Maintenant comment je fais pour récupérer l'amour de ma vie, qui lui a réussi en fait à comprendre certaines choses. Et lui, en fait, est prêt à vivre sa vie avec une âme sœur et tout ça parce qu'elle a réussi à relativiser, elle a réussi à se dire qu'il y avait une chose qui était plus importante que ça et que la chose la plus importante, c'est d'éveiller l'humanité et que maintenant, l'autre personne, la féminine sacrée, c'est-à-dire vous, est en train de dévouer sa vie à élever la planète, tout simplement. Donc, ça vient vraiment me dire que cette personne, elle a compris que ça et que cette personne, donc là, ça vient vraiment me dire qu'on est en train d'approcher de la réunion. Encore une fois, c'est pas forcément octobre, mais c'est là où vous vous situez les féminines sacrées. Le Four of Wands, qui est bien entendu l'énergie du commitment. Ça vient me dire que cette personne, c'est l'énergie des flammes jumelles, et là elle est à l'envers. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de quitter en fait
le Seven of Swords pour aller vers le Five of Wands, c'est-à-dire tout simplement aller vers la victoire. Ça veut dire, regardez, le tipi en fait qui représente les conditionnements de la société. Vous savez, c'est cette petite blague en fait amérindienne en fait où vous avez une petite fille qui rentre dans un tipi et la grand-mère lui crie dessus en disant enlève tes chaussures, tu vas tomber malade. Alors que chez nous, c'est mets tes chaussures, tu vas tomber malade. Donc ça veut dire qu'elle est en train de voir le monde à l'envers, qu'elle est en train de comprendre que la musique, que la fête, que la joie. Je suis en train de vous parler bien entendu d'une énergie. Donc en fait, le masculin sacré est en train de comprendre parce que je voyais deux meufs sur la carte là, mais ça peut être deux énergies tout simplement. Mais c'est en train de me dire tout simplement que votre masculin sacré est en train de retrouver un peu du féminin sacré en lui, c'est-à-dire qu'il a envie de joie, il a envie de pureté, il a envie de s'éclater, il a envie d'être avec vous tout simplement. Et que son monde, c'est la carte du commitment, c'est la carte du forever after, ça vient dire qu'il est avec vous. Et vous avez la carte du Page of Swords in reverse. C'est ça, le Page of Swords. Ça vient me dire, encore une fois, c'est la carte du... Ça vient me dire que cette personne... Alors, ça vient me dire que cette personne... Alors, c'est en train de tout changer là. Ça vient me dire que cette personne, c'est peut-être pas une lettre et un coup de fil que vous allez recevoir. Ça vient me dire que cette personne, quand elle va venir vers vous, tout simplement. Ça vient me dire qu'encore une fois, cette personne, vous allez la retrouver. Quand cette personne aura compris, n'oublie pas que cette personne a peut-être même engagé des détectives pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Cette personne, elle peut débarquer vers vous du jour au lendemain. C'est-à-dire devant avec les valises et là, vous n'aurez pas d'autre choix de... Vous n'aurez rien à dire. Vous aurez juste un sourire à faire et voilà, tout le monde a compris et c'est parti. Ça vient lui dire que l'univers est extrêmement précis, que l'univers fait très bien le boulot et que l'univers fait extrêmement... Là, on n'est pas dans un film à l'eau de rose avec Jennifer Aniston et Brad Pitt, là. Hein. Ou alors Angelina. Là c'est le vrai du vrai. Là, c'est pas Joe Black. Là, c'est le Joe Black x 1000. Hein. Là, c'est vraiment... Là, c'est pas la fiction qui s'inspire de la réalité, c'est la réalité qui... Non, c'est la fiction qui s'inspire de la réalité et pas l'inverse. Je vous le rappelle, vous avez le King of Swords in River. Excusez-moi pour ça, le mec. Vous avez le King of Swords in River. Ça vient me dire encore une fois que cette personne, elle doit encore comprendre, elle doit encore trouver sa vérité, elle doit encore s'affirmer, elle doit vraiment savoir en fait qu'est-ce qu'elle veut faire, quel est son rôle à remplir, quel est vraiment son rôle à remplir pour pouvoir vous rejoindre parce que vous avez trouvé votre rôle à remplir. Et vous avez le Magician. Encore une fois, il y a énormément d'énergie d'air, je ne sais pas pourquoi, mais sword, haut. Mais peu importe. Mais ce que je vois, c'est que vraiment cette personne, en fait, elle est connectée vraiment avec tous les as du tarot. Ça veut dire qu'elle est connectée avec tous les commencements. Elle est connectée avec les bâtons, avec les coupes, avec les deniers. Elle est vraiment connectée avec tout. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est vraiment sur un nouveau départ et que cette personne, en fait, elle doit comprendre à l'intérieur ses sentiments vraiment, quel est le loup qu'elle décide de nourrir, qu'est-ce qu'elle décide de faire. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment comprendre ses sentiments avant de pouvoir entamer un nouveau départ, avant de pouvoir refaire de sa vie un rêve, avant de pouvoir réinjecter dans la magie dans le monde. Parce que pour l'instant, le masculin sacré s'est coupé de toute forme de magie pour se diriger vers un monde qui est vraiment opaque, un monde qui est vraiment austère, un monde qui est vraiment basé sur l'économie, un monde qui est basé sur la reconnaissance, mais la reconnaissance, une reconnaissance en fait qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire on veut faire plaisir au peuple, mais on ne veut pas se faire plaisir à soi-même. Et le magicien, vraiment, regardez, il est en train d'être en connexion avec l'univers, il est en train d'être en connexion avec son chakra racine, il est en train d'être en connexion avec la terre. Et pour moi, en fait, cette personne, ça vient de me dire, regardez, qu'elle est vraiment en connexion avec ce qu'elle éprouve à l'intérieur d'elle. Elle est vraiment en connexion avec ce qu'elle éprouve à l'intérieur d'elle. Et vous voyez, quand vous avez la Moon in Reverse et le magicien ici, ça vient me dire que cette personne, en ce moment, elle est en train de faire le travail. Et comme je vous ai dit, on est dans le portail énergétique du lion. Donc cette personne, elle est vraiment face à son choix. Et regardez, la carte de la mort. Ça vient me dire, regardez, cette personne, une fois qu'elle aura atteint vraiment l'illumination, une fois qu'elle aura compris, une fois qu'elle aura réussi à prendre, regardez, elle est en train d'aspirer toute la magie de l'univers avec sa main, toute la magie qui est en train de remonter et qui va venir symbioser dans sa main. Et ça, vraiment, c'est guidé par l'énergie de la lune, par l'énergie des poissons. Et regardez, une fois qu'elle aura réussi à aspirer en fait l'énergie et toute la force de la Terre, cette force va venir se symbioser à l'intérieur d'elle et elle sera de nouveau connectée avec le monde, elle sera de nouveau connectée avec vous. Et cette personne, en fait, elle pourra ensuite se réveiller et elle va pouvoir venir vers vous. Elle va pouvoir suivre en fait le scorpion, l'énergie scorpionique, l'énergie des scorpions, c'est-à-dire vraiment la pulsion sexuelle et les désirs sexuels qui sont à l'intérieur d'elle. Encore une fois, sexuel ne veut pas dire sexe, ne veut pas dire bien entendu, je veux dire par là, ce sont les pulsions profondes, les instincts profonds, cette chose qu'elle désire vraiment. C'est une énergie scorpionique, c'est vraiment la chose qu'on désire au plus profond de soi. C'est-à-dire que cette personne, elle va pouvoir ôter le voile de l'illusion.
Elle va pouvoir ôter le voile de l'illusion. Vous voyez, vraiment la seule couleur qui transparaît ici, c'est le vert ici. Mais quand le voile de l'illusion va se ôter, elle aura vraiment accès à toutes les plus belles couleurs de l'univers. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est que vraiment, en fait, si on regarde là plus en détail, vraiment l'énergie de la lune, ça vient dire qu'en fait, on décide de ne plus avoir peur des obstacles, on décide de se reprendre en main, on décide vraiment en fait de comprendre ses émotions. On décide vraiment de quitter le 8 of Cups pour avancer vers le 10 of Cups. On décide vraiment de renouer avec les instances supérieures, de refaire confiance à son pouvoir, de refaire confiance à sa magie. On décide de se libérer, on décide d'ôter cette cagoule. En fait, on ne vient pas ôter cette cagoule, on vient vraiment en fait mettre en fait l'univers à l'intérieur de cette cagoule. Vous voyez ce que je veux dire, cette énergie scorpionique. Sachez que la mort, c'est vraiment quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose auquel on ne peut pas y échapper. Donc vraiment, si on regarde la transition entre Seven of Swords, Four of Wands et la carte Death, la carte Rebirth, ça veut dire que c'est la carte en fait du phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Vous avez la carte de la justice, énergie des balances. Ça vient dire que cette personne, elle n'en peut plus de vivre sans équilibre. Elle a besoin de vivre avec de l'équilibre. Elle cherche de l'équilibre, elle cherche de la justice. Ça vient me dire aussi qu'elle s'éloigne du troupeau, qu'elle s'éloigne de la famille, qu'elle s'éloigne de l'esprit grégaire. Ça vient me dire aussi que cette personne, elle décide de vraiment en fait de rejoindre en fait. Pourquoi est-ce que cette personne, elle vient vous voir? C'est parce que cette personne, elle a besoin de vérité, elle a besoin de justice, elle a besoin de karma tout simplement. Elle a besoin de trancher avec les liens qui ne lui correspondent plus. Vous voyez, il y a deux personnes, regardez, il y a cette personne-ci et il y a cette personne-là. Et bien entendu, pendant longtemps, votre masculin sacré a été cette personne-là et elle ne veut plus. Elle sait que pour retrouver la lumière, pour devenir cette personne, elle a besoin de communiquer avec vous, elle a besoin de revenir vers vous. Donc je pense que ça va vraiment se faire sans plus tarder. Vous avez le Five of Pentacles. Ça veut dire que cette personne, son monde économique, bien entendu, son travail, tout s'est écroulé, bien entendu, par l'univers pour la forcer à passer le portail du lion. Mais ça vient me dire que cette personne, ça lui permet de comprendre énormément de choses. Elle a fait le mauvais choix et maintenant elle se retrouve dans le noir et elle a le bon choix à faire. Encore une fois, il y a vraiment un choix à comprendre, à savoir où est ma place, comment est-ce qu'elle va pouvoir soutenir le féminin sacré au niveau économique. Donc, il y a encore quelques réalisations qui doivent être faites. Et bien entendu, vous avez le Seven of Pentacles. Ça, c'est vraiment pour clarifier le tout. Ça veut dire que le masculin sacré, ça, c'est lui en ce moment. C'est vraiment la carte qui vient le définir en ce moment. Regardez, vous avez vraiment en fait la carte le Ace of Pentacles. Ça, c'est vraiment l'énergie du cafard. Comme je l'ai toujours dit, le cafard, c'est celui qui vient égayer la soirée. Hein. C'est celui qui vole partout là, et qui rentre dans les soupes, qui fait péter la soupe, qui fait rigoler tout le monde et tout ça. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Vous êtes en train, sur une ascension en fait émotionnelle, sur une ascension économique, et vous êtes partout à la fois et tout le monde vous observe et vous faites de l'argent, nanana. Alors que vous, c'est tout le contraire. Enfin, que si vous voulez, en fait, vous avez débloqué ça énergétiquement et que le masculin sacré, lui, est en train de chercher comment, parce qu'il voit bien ça. Il voudrait être comme vous, donc il va chercher les ressources à l'intérieur de lui-même. Regardez, c'est comme s'il allait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme s'il allait regarder à l'intérieur pour ses chakras. Il allait découvrir ses chakras parce qu'il avait besoin d'aligner son arbre de vie. Il avait besoin d'exploser sa Kundalini pour pouvoir faire naître un nouveau monde. Ça, c'est le masculin sacré. C'est vraiment lui en ce moment. Il est en train de chercher à l'intérieur de lui les réponses, il est en train d'aligner ses chakras, il est en train de comprendre comment est-ce qu'il va pouvoir devenir le magicien de sa vie pour pouvoir vous rejoindre. Donc vraiment, vous voyez, Death, Justice, Five of Pentacles, Seven of Pentacles, c'est exactement ça. Donc c'est pas de retour en arrière, c'est une nouvelle naissance, c'est un besoin d'équilibre, c'est un besoin de karma, c'est la justice divine après tout ce qui s'est passé. On va devoir aussi rompre avec le passé, on va devoir rompre avec ses fantômes, on va devoir rompre avec la tierce, on va devoir rompre avec les relations karmiques. Et regardez, bien entendu, il est en peine en ce moment, mais ça c'est vraiment en fait pour vraiment chercher. Encore une fois, c'est vraiment l'univers qui veut insister sur le fait de regarder à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi. Les réponses sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que qu'est-ce qu'il veut le masculin sacré? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. C'est la fructification, c'est ça qu'il cherche. Encore une fois, vous voyez, c'est l'équilibre. C'est ça qu'il cherche. Regardez, c'est vraiment ça qu'il cherche. C'est vraiment ça qu'il cherche. Regardez, il veut partir. Il veut partir. Il est vraiment guidé en fait par l'énergie du taureau. Le taureau qui symbolise le hiérophante, qui symbolise le choix, qui symbolise la guidance, qui symbolise la sagesse. Vous voyez, c'est exactement ça. Regardez ce chemin qui est parsemé de lumière. C'est exactement là où est-ce qu'il est le masculin sacré. Il est sur sa route en ce moment. C'est vraiment très bien imagé. Et regardez, il a le diable in reverse, c'est-à-dire qu'il est en train de quitter ça en fait. Il est en train de quitter les addictions, il est en train de quitter toutes ces choses qui l'ont attiré loin de vous et qui n'ont fait que le rendre malheureux. La personne, elle pense à ça, elle pense à vous. Ça, c'est vous.
Ça, c'est vous. C'est à ça que le masculin sacré, il pense en ce moment. Regardez, il pense à revenir et à venir en fait vous apporter toutes les émotions, de ce cœur. Il a envie de se libérer. Il a vraiment envie de se libérer. Parce que vous avez arrêté d'être comme ça. Vous avez arrêté d'être comme ça parce que la carte, elle était à l'envers. Maintenant, c'est ça que vous voulez. C'est cet amour profond, c'est cet amour puissant, c'est cet amour ineffable. C'est vraiment ça qui change. C'est vraiment tout ça qui est en train de changer en ce moment. Donc on peut voir qu'en ce moment, le masculin sacré, il est vraiment occupé à puiser à l'intérieur de lui, à chercher les réponses à l'intérieur de lui. Il est en train d'aligner ses chakras, il est en train de comprendre énormément de choses, il est en train de se renseigner comme vous vous êtes renseigné, il est en train de trouver les réponses, il est en train de penser à vous, il est en train de se décider. Et vraiment la lumière est en train de naître. Donc c'est vraiment ça que c'est en train d'arriver en ce moment. Et là quand je remets les cartes dans l'ordre, boum, je tombe sur la carte du choix, je tombe sur la carte des lovers en dos de deck bien entendu, donc je viens mettre ça ici. Tac! Donc voilà, on a vraiment un jeu qui est magnifique. On a la carte du Ten of Cups, donc c'est vraiment la famille qui danse dans l'arc-en-ciel, la réalisation, l'art, la réalisation. On a la carte du choix, on a la carte des lovers, on a la carte des sentiments. Ici, on a là aussi la carte du diable, c'est-à-dire les sentiments profonds. Donc voilà, vous savez exactement où est-ce qu'il en est votre masculin sacré en ce moment. Et surtout, vous savez où est-ce qu'il en est par rapport à comment vous ressentez cette guidance et que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous savez que en ce moment, votre masculin, alors bien entendu, c'est pas pour les débuts de parcours, là on approche vraiment une fin de parcours, mais j'ai vraiment l'impression que quoi qu'il arrive, la vie est vraiment fascinante pour vous, les féminines sacrées. Faites tourner, partagez cette vidéo au plus grand nombre, à tous ceux qui sont fans de flammes jumelles. Partagez cette vidéo, envoyez-leur sur WhatsApp, envoyez-leur sur Facebook, envoyez-leur partout pour que les gens puissent comprendre ce qu'est les flammes jumelles et regarder une guidance flamme jumelle, quoi. Donc voilà, on va dire une guidance flamme jumelle 5 étoiles, 5 stars. Donc voilà, si vous regardez celle-là, vous savez que vous n'avez plus besoin d'en regarder d'autres avant octobre et vous savez que surtout le but du jeu, ce n'est pas que de regarder des flammes jumelles comme on regarde Marie-Mar le soir sur une télévision, mais c'est surtout de regarder à l'intérieur de soi et de faire le travail. Parce que si vous ne faites pas le travail, tout ceci n'est pas possible, bien entendu, les féminines sacrées. Donc voilà. Et je vais vous tirer un dernier oracle. Ça, ce sera vraiment pour la conclusion de maintenant. Et puis ensuite, on va se dire au revoir, bien entendu. Bon, c'était une guidance hors norme, hein. C'était pas le même style que d'habitude aujourd'hui, hein, bien entendu. Ok, donc il y en aura deux aujourd'hui. Il y en aura deux. Ça, c'est pour le féminin sacré et ça, c'est pour le masculin sacré. Alors normalement, ça n'arrive jamais comme ça, mais là, bon, les guides ont décidé de faire un pour chaque. Et bien entendu, c'est logique, hein. Je veux dire, j'y avais pas pensé, mais bon, encore une fois de plus, eux, ils sont encore toujours en train de faire mieux que moi, toujours en train de faire les choses mieux que moi. Et vous allez voir que chacune de ces cartes va exactement clarifier la guidance d'aujourd'hui, parce que bien entendu les guides font toujours mieux le travail que moi. Moi je ne fais absolument rien, je ne fais que, encore une fois, je fais le travail sur moi-même. Mon boulot en fait à moi, c'est pas vraiment de tirer les cartes. Mon boulot à moi, c'est de me lever le matin, c'est de méditer, c'est de vous envoyer de l'amour, c'est de vous envoyer de la bienveillance, c'est de vous envoyer du respect, c'est de vous envoyer de la reconnaissance, c'est de vous envoyer tout ce que vous m'offrez, ce que vous m'offrez, c'est de vous envoyer tout ce que vous m'offrez, tout ce que vous m'envoyez comme gratitude. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Ma mère, ma soeur, donc voilà, je vous envoie ça à tout le monde, mes anges, je vous remercie. Donc vous, les féminines, vous avez l'hypersensibilité. Ça, c'est ça mon boulot en fait, c'est d'avoir de l'hypersensibilité pour pouvoir vous faire les guidances. En fait, le matin, c'est exactement ça que je fais, c'est que je me lève, je médite et c'est ça mon boulot. Tant que je garde mes chakras qui sont alignés, je peux vous faire des bonnes guidances. En fait, le secret, il n'est pas là, il n'est pas dans les cartes, il n'est pas dans la connaissance du tarot. Le secret, il est dans le corps. Et si vous voulez savoir comment on devient un bon tarot reader, vous allez sur Wellness System, vous regardez comment activer vos chakras et vous pourrez devenir des bons tarot readers et puis ouvrir une chaîne sur YouTube. Et vous serez au top of the game. Et je vous souhaite d'avoir des abonnés aussi cool que moi. Et puis d'ailleurs, si jamais vous avez commencé avec 5 stars, vous venez et puis moi, je vous mets en avant. On est une grande famille, hein, de toute façon. Donc mes guides me disent ferme-la et lis ton truc là. Donc l'hypersensibilité 24, donc 4 et 2, ça vient parler du 6, ça vient parler du diable, ça vient me parler des... Non, ça vient parler des lovers, ça vient parler des lovers, donc ça vient me dire encore une fois que vous êtes dans le portail du lion, que vous allez faire votre choix, que ça vient parler des lovers, ça vient parler de... C'est ce que vous êtes, en plus regardez, c'est une carte avec des roses et tout. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité, les divines féminines.
Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez ce don à bon escient. C'est exactement ça. Boum! Et wesh, cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité, les divines féminines. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Bien entendu, vous êtes au stade où vous ne comparez plus avec plus personne. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et ce que vous vivez. Bien entendu, vous êtes devenus les boss of the game. Alors embrassez ce don et utilisez ce don à bon escient. Vous êtes au top du top, les divines féminines. C'est bien ce que j'ai su déceler. En fait, j'essaye un peu de m'accorder à votre énergie pour être comme vous, mais c'est pas gagné. Hein. J'ai l'impression que... Ouais. Et le monsieur Divine Masculine, donc lui, il a l'intuition. C'est exactement ce qu'on vient de dire, l'intuition. Il va vraiment chercher l'intuition. L'intuition, c'est les guides, se fier à ses intuitions, c'est l'intelligence, c'est suivre les guides, c'est suivre le vrai nord, c'est suivre sa boussole interne. Et où est-ce que sa boussole interne va le mener, le Divine Masculine? Right up your ass, Divine Féminine. Bah ouais, ça va le mener jusqu'à vous. L'intuition, le 25, donc 5 et 2, ça fait 7. Donc c'est une carte chance. Et ça peut aussi me parler, donc bien entendu, de la carte du... Alors, c'est marrant parce que regardez, 4 et 2, 6, et boum, on tombe sur le 6 of Cups, d'accord, qui est votre énergie. Et lui, comme par hasard, hein, 5 et 2 de 7, boum, on tombe sur la carte 7, qui est son énergie, hein, qu'il a caractérisé depuis le début. Donc ça, vous pouvez vraiment voir encore que, vraiment, il est encore là, hein, il est là, il est en train de vous regarder là. Vous êtes en bas dans la pampa et lui, il est en train de vous regarder avec les corbeaux là. Mais bon, bientôt, il va se mettre à voler. Donc lui, c'est vraiment l'intuition. Donc voilà, c'est son enfant intérieur. C'est le petit bébé divin masculin, quoi. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Exactement, ça c'est vraiment l'épreuve ultime du masculin sacré. C'est parce que si le masculin sacré s'est séparé de vous, mesdames, enfin ou les divinités sacrées, c'est parce qu'il a écouté la terre entière sauf vous. Il a écouté la terre entière sauf ses émotions, sauf ses intuitions. Et c'est ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans une grosse merde. C'est ce qui fait qu'en fait il est parti, c'est ce qui fait que en fait il était dans le paraître. Et j'ai l'impression que le masculin sacré passe son temps à écouter le monde entier, mais pas vous. Il passe son temps à écouter, on va dire, sa queue plutôt que son cœur et sa tête. Mais quand je parle de la queue, je parle de la queue du renard, bien entendu, les divines. Hein. Mais c'est exactement ça. Donc là, en fait, c'est vraiment l'enfant intérieur à l'intérieur de lui. Et il est en train de se réveiller, il est en train de comprendre, il est en train de changer de regard. Regardez, rien que quand vous voyez le regard de l'enfant, vous avez compris qu'il est en train de charger, qu'il est en train de percuter, quoi. Je pense que quand vous l'avez quitté, c'était une sacrée merde et que maintenant, il est en train de retrouver un peu ce... Il a changé de... Avant, il devait avoir son espèce de regard glauque, là, où il devait être vraiment... genre, c'est moi le boss of the game, alors qu'il est boss de rien du tout. Mais j'ai l'impression que là, regardez, il va revenir avec ce regard-là, en fait. Donc voilà, et tout ça, c'est grâce à vous, les féminines sacrées. Donc voilà, vous êtes vraiment extraordinaires, les féminines sacrées. Et allez, je vous sors un dernier petit truc, là, hein, parce que là, je suis avec vous, je suis bien, et puis... Et alors, c'est peut-être un message pour moi aussi, des fois, j'ai remarqué que c'est un message pour moi, en fait. Une sagesse turque, pour finir. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Donc peut-être que ça pourrait être pour moi, en effet. Le sage ne sait pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Ça peut vouloir dire aussi que les choses vont se faire en temps et en heure et que tout est orchestré par l'univers. Et que vous, en tant que grand sage, vous ne dites pas ce que vous savez et qu'il n'y a que le sot qui ne sait pas ce qu'il dit. Voilà. J'espère que ça ne veut pas dire que j'ai dit de la merde depuis le début. Hein. Donc voilà, mais je pense pas que c'est ça. Donc ça me fait extrêmement plaisir, les divines féminines. Donc voilà, merci d'être venu sur 5 Star, merci d'avoir regardé l'épisode 2 des Flammes Jumelles. J'attends vos commentaires, je vous souhaite un très bon week-end et je vous aime. Bye.